Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous venons puiser. Je viens puiser, puiser de ton amour, plus de ton amour. Yeah, yeah. Hier j'étais rempli, aujourd'hui je suis vide. Je viens à ta source, puiser plus de toi encore. Yeah. Je viens puiser. Oh, je reconnais que je ne suis pas encore. J'ai besoin de toi. Voilà pourquoi je viens m'abreuver à ta source. À ta source. Pas pour mon voisin, mais moi je viens, car mon âme est asséchée au fond de moi. C'est mon âme assoiffée qui crie. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus
Je veux être comme Marie, assise à tes pieds, pour puiser, puiser, puiser plus de toi, plus de ton amour, rien que toi, Seigneur. Mon âme assoiffée a besoin de toi. Mon âme asséchée a besoin de toi. Ma vie altérée a besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. ICC Toulouse a besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Je viens puiser. Je viens puiser. Puiser. Et d'intimité, plus de toi encore. Yeah, yeah, plus de toi encore. Yeah, yeah, plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de ton amour, Seigneur. Yeah. Yeah. Plus de ton caractère. Yeah. Yeah. Plus de ta présence. Yeah. Yeah. Plus de ta compassion. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Est-ce qu'un assoiffé peut prendre le temps et soupirer? Soupire, soupire. Soupire, soupire après lui. Soupire après lui. Les choses de ce monde ne peuvent rien apporter à ta vie. Les choses et les plaisirs de ce monde ne peuvent rien pour ta destinée. Ce sont des sources de distraction. Mais lui, il est la source de restauration. C'est auprès de lui que nous sommes restaurés. C'est auprès de lui que nous sommes ressourcés. C'est auprès de lui que nous sommes rafraîchis. C'est auprès de lui que nous sommes transformés. Alors élève la voix et soupire, soupire, soupire. Après lui, la source de vie, la source de paix, la source de joie. Ne regarde pas aux choses qu'il peut te donner, mais ne regarde qu'à lui pour faire son plaisir, à lui et à lui seul. Prenons le temps de soupirer, mais soupirer pour les bonnes choses, pour les choses parfaites, pour des choses qui nous amènent à sa volonté. Seprata ema libra de keske, chapaleman de casco de manda, ligas que te kende que vasa, chete kende la bea la mende de suda, roque manda lo e que te de valeata, chama lebede, chama lebede, chama lebede, inana no sabane, inibaroya sadara. Alebene de la oh la 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 condemné la neas sketeline ma de la loikama. Oh, il y a des choses dont j'ai besoin et dont je ne suis même pas conscient. Voilà pourquoi j'emprunte le langage spirituel
pour manifester ma soif pour les choses spirituelles. Il y a tant de choses dont j'ai besoin, mais je sais et je suis conscient que d'une seule chose, c'est ceux qui ont soif, c'est ceux qui ont soif qui verront leur vie transformée. Car la soif est un véritable carburant dans notre marche avec toi. Alors donne-nous d'être poussés par la soif de toi pour venir à la source que tu es afin d'être ressourcés, abreuvés et rafraîchis. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah. Plus de ta présence manifeste dans nos vies. Plus de ta présence, car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est dans ta présence que les chaînes qui nous tiennent en captivité sont brisées. C'est dans ta présence que la maladie est vaincue. C'est dans ta présence que le malin fléchit de genoux. C'est dans ta présence que les démons tremblent et fuient. C'est dans ta présence, uniquement dans ta présence. Oh, nous voulons soupirer qu'après toi, non pas après les choses de ce monde, qui ne sont que de la distraction. Alléluia. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi, plus de ton intimité, plus de ta présence, plus de la communion avec toi, par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de notre Dieu? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. En ce lieu, Dieu est présent. Le Père et le Fils, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Merci Père pour ta présence. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège de se tenir dans la présence du plus grand, du plus magnifique, du plus glorieux de tous les chefs d'État, du plus excellent des pères. Merci. Merci pour le privilège d'être connu de toi et de te connaître. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Un amour en quoi nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons rien mérité de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous reconnaissons que c'est ta pure grâce. C'est par grâce que tu agis dans nos vies. Alors reçois l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude. Par ces acclamations, nous te disons merci. Ô divin roi, merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir sauvés. Merci Père, parce que ta gloire se lève sur nos vies, alors que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les nations. Mais sur nous, tu fais apparaître ta gloire. Sur nous, tu fais apparaître ta gloire. Et nous te rendons d'infinies actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, encore une fois, poussons des cris de joie vers notre Dieu. Alléluia. Il nous fait tant de bien.
Il nous fait tant de bien. Encore une fois, bienvenue à tous. Bienvenue à ICC Toulouse. Ne pensez pas qu'un miracle s'est opéré et que vous avez été divinement téléporté à Boissy-Saint-Léger. Nous sommes bien à ICC Toulouse et je suis très heureux d'être au milieu de vous tout ce week-end pendant lequel Dieu nous a fait un grand bien. Qui était là vendredi? Ah, regarde à ton voisin qui n'était pas là, dis-lui, tu as manqué quelque chose. Mais comme notre Dieu fait infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, il n'a pas fini de déverser ce qu'il veut déverser. Regarde à ton voisin qui n'était pas là, dis-lui, aujourd'hui, Dieu va se rattraper pour toi. Est-ce que tu peux prendre place pendant que tu acclames encore notre Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de son, Julio, s'il te plaît, dans le retour? J'ai la voix un peu fatiguée. C'est le type d'épreuve auquel je ne suis pas habitué. Mais Dieu, dans son infini amour, me permet d'être le restaurateur qui va vous nourrir ce jour. Regarde à ton voisin, dis-lui, aujourd'hui nous sommes dans un resto 5 étoiles. Non pas à cause du serveur, mais à cause de la qualité du restaurant. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors je vais commencer par rendre grâce à Dieu pour l'honneur qui m'est fait, comme je vous l'ai dit, d'être celui qui vous donne le pain du jour. C'est une lourde responsabilité d'apporter la parole au peuple de Dieu, parce que le Seigneur dit que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Donc c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant vous pour vous apporter la parole ce jour. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le pasteur Mira qui m'a accordé sa confiance lorsqu'il m'a appelé pour me dire voilà ce que je voudrais que tu fasses, que tu prennes les clés de la maison pour tout ce week-end. J'ai dit miséricorde. Pasteur, tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Oui. Le Seigneur te soutiendra et tu feras ce qu'il y a à faire. Et je lui ai dit, heureusement, je ne compte que sur sa grâce. Et je sais que notre Dieu, il ne s'exprime qu'à travers les vases qu'il se choisit. Ce n'est pas question de l'homme que Dieu choisit, mais c'est juste une question du vase. Le vase est juste le moyen par lequel le potier va faire ce qu'il a à faire. Et lorsqu'il a terminé, le vase n'a plus aucune importance. L'instrument, une fois que l'artiste a fini de l'utiliser et qu'il le pose, personne ne vient s'attarder devant l'instrument pour dire « Waouh, quel instrument tu es !» Tout le monde se souvient de ce que l'artiste a fait à travers l'instrument. Donc j'aimerais encore une fois de plus qu'on acclame le Seigneur qui est l'artiste. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains et c'est lui qui agit au travers de nous selon son bon vouloir. Je rends grâce également à Dieu pour le père de la maison ICC, le pasteur Ivan. Et comme je vous l'ai déjà dit ici, le parcours que j'ai eu à ICC, heureusement que j'ai accepté de rester. J'ai accepté d'apprendre parce que ce n'était pas évident. Il y avait des moments d'incompréhension, des moments de souffrance, de persécution. Mais j'ai compris que lorsque Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il te fait passer par un process qui suscite en toi beaucoup de questionnements. Parce que nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les voies de Dieu. Et Dieu m'a fait passer par là et j'ai compris. Je me suis dit, heureusement que je suis resté. Parce que lorsque je regarde à ma vie et que je regarde à mon caractère,
Je me suis dit, heureusement que je suis passé par là et que Dieu m'a permis de rester, de m'accrocher, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas partir. Et je bénis Dieu pour le pasteur Ivan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce vase aussi efficace qu'il est entre les mains du Seigneur. Amen. Alors une fois cela dit, j'aimerais, avant de commencer, avant de rentrer dans le message, vous raconter une anecdote. C'est le moment où j'ai rencontré la femme qui est mon épouse aujourd'hui, pour qui je bénis le Seigneur, avec qui j'ai eu 4 merveilleux enfants. Je rends grâce à Dieu pour cette femme qui a été, qui est et qui demeure un véritable instrument entre les mains du Seigneur pour parfaire l'homme que je suis. Il y a des moments difficiles, des moments d'incompréhension, des moments de tension. Mais tout cela, c'est Dieu qui est au contrôle pour nous amener à manifester son cœur. Voilà pourquoi je dis souvent que le mariage est l'instrument par excellence entre les mains de Dieu pour nous amener à ressembler davantage à Christ. Je bénis le Seigneur pour mon épouse, pour mes enfants. Et donc je vous disais, je voudrais commencer par vous raconter l'anecdote. Ce n'est pas une anecdote, c'est l'histoire que j'ai vécue. Vous savez, quand on est fiancé et qu'on est naturellement amoureux, il y a des choses que nous faisons qui dépassent même notre entendement. Notre capacité à aimer est décuplée pendant que nous sommes amoureux et que nous avons trouvé la personne que nous croyons être la femme ou l'homme de notre vie. Si tu me crois, dis Amen. Donc lorsque j'ai rencontré mon épouse, il y a plein de choses, plein de situations qui se passent. Des fois, on est personnellement même étonné de voir notre attitude, notre réaction par rapport à elle. On devient pratiquement, moi je le dis, j'étais comme un serviteur pour mon épouse. Lorsque nous allons quelque part, il y a une porte à franchir, je vais la dévancer pour ouvrir la porte afin qu'elle rentre. Il ne faut surtout pas qu'elle ait à ouvrir la porte parce que voilà, elle est précieuse. On a dit tout à l'heure que le thème pour la journée des droits de la femme, c'est femme, tu es. Voilà, elle est précieuse à mes yeux. Je vais ouvrir la porte pour elle. Lorsqu'on prenait un taxi, je vais ouvrir sa portière, attendre qu'elle s'installe, refermer sa portière pour aller à mon tour m'installer dans le taxi. Lorsque nous faisions des courses, chacun était chargé, mais je vais me surcharger afin de la décharger. Pourquoi? Parce que j'en suis amoureux. Parce que c'est ma fiancée. Parce que je mesure le bonheur que je vais vivre avec elle lorsque nous serons mariés. Donc il y a une flamme qui est allumée par le simple fait de mon état d'amoureux. Amen. Donc, pendant cette période de fiançailles, j'étais pour elle comme un serviteur et cela ne me posait absolument aucun problème. Au contraire, j'étais très heureux de pouvoir lui rendre des services parce que je me disais à chaque fois, mon plaisir, c'est que je te fasse plaisir. Mon plaisir, c'est que tu te sentes bien. Mon bonheur, c'est que tu sois heureuse. C'est fort, non? Pas pour vous? Oh, soyez pas hypocrite. Qui est passé par une saison comme celle-là? Pour ceux qui sont mariés, non, ceux qui sont mariés, qui a connu ce genre de situation? Quand, dans la période de fiançailles, on ne met plus de barrières, il n'y a pas de frein. On donne, on donne, on donne, on donne, on se sacrifie. Oh là. Bon. En tout cas, on avance. Au premier culte, il y avait beaucoup plus de gens qui se reconnaissaient dans cette situation. Bref, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ça a été une leçon, un enseignement pour moi. Parce que pendant la période des fiançailles, on est submergé du désir, soit de la voir, soit de l'entendre. Et je me souviens,
lorsqu'elle rentrait du boulot et qu'on s'appelait vers 20h, on avait de longues conversations téléphoniques jusqu'à à peu près 2h du matin. De 20h à 2h du matin. Moi-même, je me demande aujourd'hui, mais on parlait de quoi? Tout ce temps-là. Parce que le fait est qu'aujourd'hui, passer de 20h à 2h du matin, discuter, c'est compliqué. Oh, j'ai sommeil. Hein? Parce qu'il va arriver un moment où cette flamme-là, elle va s'éteindre. Et c'est là où il va falloir nourrir la relation. C'est là où l'amour intentionnel et inconditionnel doit prendre naissance. Oui, parce que la flamme, elle s'éteint à cause de la familiarité, à cause de l'usure, à cause des frustrations. Ah oui, la flamme, elle s'éteint. Et donc, derrière ça, il faut nourrir la flamme. Il faut tout faire pour la rallumer. Et c'est là où ça devient difficile. Mais c'est une épreuve extrêmement gratifiante d'apprendre à aimer malgré les circonstances, d'apprendre à aimer malgré le caractère de la personne. Parce que le véritable amour, il se manifeste lorsque la personne n'est pas aimable. Le véritable amour selon Dieu, ce n'est pas l'amour selon le monde. Le véritable amour que l'on veut manifester, on le manifeste à la personne qui le mérite le moins. C'est ça le véritable amour. Donc, dans cette période-là, je vous parlais des conversations téléphoniques. Donc, elles étaient non seulement longues, mais à la fin de la conversation, bon, écoute, toi tu raccroches. Mais non, c'est toi qui raccroches. Oui, mais non, toi raccroche. Toi. Même pour se quitter, c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'on prenait plaisir à se parler. On prenait plaisir à se parler. Et toujours dans cette période, on est très généreux. On est très généreux. Il nous est très difficile de dire non. Pourquoi? Parce que nous n'envisageons pas un seul instant la frustrer, de peur de la perdre. On est très généreux. Généreux même au-delà de ce qu'elle peut penser, imaginer ou s'attendre. Non. On se dit, voilà, je donne. C'est la femme de ma vie. Oh, j'ai hâte qu'on se marie parce que je sais qu'elle me rendra heureuse et qu'elle sera heureuse. On est très généreux. On déborde même de largesse. On déborde de largesse. On écoute, lorsqu'on écoute accidentellement une conversation qu'elle a avec un de ses frères qui a quelques soucis financiers. Excuse-moi, chérie, tu parlais avec ton frère tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, mais non, c'est pas grave, il va se débrouiller, c'est un grand. Oui, mais bon, je sais, tu sais, les situations difficiles, on passe tous par là. Mais c'est bien qu'on puisse se donner des coups de main, des coups de pouce, qu'on sait quand on peut, c'est quoi le problème. Mais en fait, il vient de perdre son travail et puis il a du mal à payer son loyer. Oh, c'est pas grave, écoute, on va faire quelque chose pour lui. Ah tiens, on lui fait un virement demain. On est très large, on est très généreux parce que on est amoureux de la personne. On est amoureux de la fiancée ou du fiancé qu'on a trouvé. Avec elle ou avec lui, on ne compte pas. Toujours dans cette période de fiançailles, lorsqu'on reçoit un message, un petit mot, aujourd'hui les lettres n'existent plus parce que malheureusement, tout est, on dit comment, dématérialisé. Donc on reçoit une lettre d'amour dématérialisée sur WhatsApp avec des émoticônes. Vous voyez, les émoticônes avec des yeux qui brillent d'amour, un gros cœur qui bat. Avec des paroles douces, suaves, disant, tu es vraiment un homme exceptionnel. Jamais je n'aurais espéré trouver un homme comme toi. J'ai hâte de devenir ta femme. Et je ferai tout pour te rendre heureux. Faire de toi l'homme le plus heureux du monde. Waouh!
Alors quand tu as un mot comme celui-là, en tout cas pour moi, peut-être que toi tu le lis une fois et ça te suffit. Moi je vais le lire, le relire, m'abreuver de ce mot, m'enivrer de ce mot, dire waouh, comme elle m'aime. Oh, je suis béni d'avoir trouvé une femme comme elle. Pourquoi? Parce que je suis amoureux. Il y a une flamme qui brûle en moi. Une flamme qui brûle en moi et qui m'empêche de me taire. Je raconte à qui le veut que j'ai rencontré une femme merveilleuse. Je suis fiancé. Et je le dis où que j'aille, qui que je vois. Je n'ai aucune restriction. Je n'ai aucun frein, aucune limite. Mon plaisir, c'est de raconter que j'ai trouvé l'amour de ma vie, la femme de ma vie. Que quelqu'un dise, quand on est amoureux, dis-le avec moi, quand on est amoureux, 3 points d'exclamation. Quand on est amoureux d'une personne, elle devient le centre de nos préoccupations. Il ne passe un seul jour sans qu'on ne pense à qu'est-ce que je peux faire pour la surprendre. Qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse? Lorsqu'on est amoureux d'une personne, on brave tous les obstacles. On est prêt à se sacrifier même. Parce qu'on est amoureux. On brûle d'amour pour la personne. On prend plaisir à lui faire plaisir. Ses caprices deviennent des ordres. On se plie à ses caprices. On brûle pour la personne. On accepte d'être porté sur un autel de sacrifice pour la personne. On sacrifie son temps, ses talents, son trésor pour cette personne et on ne compte pas. Notre plaisir devient secondaire alors que son plaisir à elle est prioritaire. Ça, c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes amoureux. En tout cas, peut-être qu'en ce lieu et présentement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses. Mais moi, j'ai vécu cela. Et je crois que beaucoup de personnes passent par ce type de situation, expérimentent ce feu qui brûle à l'intérieur de nous et qui nous consume et qui nous pousse toujours vers l'autre pour consolider cette intimité, pour bâtir et construire cette relation. Parce que le feu, il brûle. Il brûle en nous. Et quand ce feu brûle en nous, il n'y a plus de restrictions. Nous aimons cette personne de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Il n'y a plus de limite. Ce qui va nous amener donc au message du jour qui a pour titre « M'aimes-tu » Regarde à ton voisin à côté. Pose-lui la question, dis-lui, l'aimes-tu? Bon, voisin, rassure-toi. Hein? Ton voisin ne te demande pas si tu aimes Joseph. Non, 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 non. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il est en train de te demander, est-ce que tu aimes le Seigneur? Pose-lui encore la question. Ouais. Parce que quelqu'un aurait pu dire, mais il se prend pour qui, lui? Il vient de Paris, parce qu'il vient de Paris, il vient à Toulouse, il veut nous imposer de l'aimer. Ce n'est pas moi. Il ne s'agit pas de moi. Pas du tout. Le Seigneur te pose la question. M'aimes-tu? Vous savez, quand je donne des formations aux chantres, et par la grâce de Dieu, il y a pas mal de monde que je vois dans ce sens-là. Je leur dis, des fois, nous chantons des chants qui ne reflètent pas la vérité. Un exemple. Tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie. La partie hypocrite, je t'aime,
me tends, je t'aime, me tends. Ah bon? Tu m'aimes tant? C'est quoi? M'aimer tant. Parce que moi, quand je dis j'ai tant aimé le monde, je me donne. Quand je veux manifester mon amour, je le manifeste par des actes concrets, palpables. Tu m'aimes tant? On va voir si tu m'aimes tant. Je vais te faire passer quelques épreuves et je vais voir si tu m'aimes tant comme tu le chantes. Je te fais confiance. Mais passons par l'épreuve et voyons quelle est la nature de cet amour que tu prétends avoir tant pour moi. Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Rassurez-vous, le message que j'ai reçu n'est pas pour apporter la condamnation. Le message que j'ai reçu, c'est pour pousser chacun d'entre nous dans une vraie introspection. Que chacun de nous se sonde, qu'il s'évalue et qu'il découvre quelle est la vérité dans sa relation aujourd'hui avec le Seigneur. Nous avons vu l'attitude que nous avons pour la plupart d'entre nous lorsque nous sommes amoureux, pendant la période des fiançailles. Et le fait est que, avec le Seigneur, nous sommes dans une semblable relation. Parce que le fait, c'est que toi et moi, nous sommes fiancés à Christ. Amen. Toi et moi, nous sommes fiancés à Christ. C'est ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 2, 2 Corinthiens 11 au verset 2, il est écrit: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Dis avec moi, je suis fiancé à Christ. Non, dis-le plus fort. Je suis fiancé à Christ. Voilà, il ne faut pas que ta voix commence à baisser d'intensité parce qu'on rentre dans le message. Il faut encaisser pour être transformé. Amen. Donc, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Donc, toi et moi, nous sommes dans la période de fiançailles. Nous avons vu comment, de manière naturelle, de manière terrestre, de manière physique, nous nous comportons lorsque nous sommes fiancés à une personne. Je trouve déplacé d'être fiancé à une personne dont on n'est pas amoureux. Et ce n'est pas possible. Parce que le point de départ d'une relation, c'est la flamme. C'est la flamme. Cette flamme qui jaillit, c'est elle qui dit: oh, mais je ne voyais pas la personne comme ça. En fait, toujours, lorsque j'ai décidé de faire de mon épouse aujourd'hui ma fiancée, à ce moment, au début, on était amis. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté. On était amis, elle m'appelait grand frère, grand frère. Je l'appelais petite sœur, petite sœur. Et un jour, je me suis découvert une flamme. Je dis, on dirait que mes yeux se sont ouverts. Mais peut-être que. Donc quand je lui ai déclaré ma flamme qui brûlait à l'intérieur, elle dit, vraiment, vous les chrétiens, on ne peut pas vous faire confiance. On était dans une relation d'amitié, un frère et une sœur et tout. Voilà, maintenant, tu vas tout changer. Il dit, ma petite, c'est pas moi. Mon cœur qui... c'est mon cœur qui est en train de me pousser. Et voilà, c'est des choses que je me suis découvertes. J'ai rien forcé. Bon, en vérité, elle m'a fait marcher. La petite m'a fait baver. Oh là là. Bref, j'en passe. Donc, nous avons vu quelle est notre
quelle est la réalité de notre vie pendant que nous sommes fiancés. Maintenant, l'apôtre Paul nous rappelle que, oh, toi, tu es fiancé à Christ. Tu sais, quand tu es fiancé avec des personnes sur la terre, tu manifestes quelque chose parce que tu vis une relation pas comme les autres. Mais tu es dans la même relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Donc ce passage de la Bible nous révèle que chacun d'entre nous est fiancé à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend de chacun d'entre nous une certaine attitude dans notre relation. Dieu veut nous voir faire vivre cette relation comme nous faisons vivre la relation avec un homme ou une femme à qui nous sommes fiancés. Et Dieu dit, moi pour m'aimer, tu ne dois pas m'aimer comme tu aimes tout le monde. Tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Parce que je suis Dieu. Et à cause de ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que nous dit Matthieu 22, de versets 34 à 40. On va commencer par lire le verset 37, pardon. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, continue. C'est le premier et le plus grand commandement. La première et la plus grande des exigences et des attentes de Dieu en tant que ton fiancé, en tant que mon fiancé, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit devenir le centre de nos pensées, le centre névralgique de nos pensées. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Il te pose la question ce matin. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimer Dieu, ce n'est pas lui chanter « Je t'aime ». Non. Pour Dieu, ce n'est pas ça l'amour. Pour Dieu, aimer, c'est donner. Pour Dieu, aimer, c'est se donner. Pour Dieu, aimer, c'est se sacrifier. Car l'amour véritable, il ne se dit pas, il ne se chante pas, il se prouve. Dieu a ainsi prouvé son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions tous des pécheurs, Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Dieu ne s'est pas limité à dire « je t'aime ». Il a dit « parce que je t'aime, voici ce que je veux faire ». Et il l'a fait. Voici ce que je fais parce que je t'aime. Il fait un acte et il te dit « c'est parce que je t'aime ». Et toi, m'aimes-tu? Quelle est la nature de ton amour pour moi? Est-ce un amour que l'on proclame du bout des lèvres et qui est absent dans le cœur? Quelle est la nature de l'amour que tu manifestes envers moi? Le Seigneur Jésus a dit cette phrase extraordinaire, Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre. Celui qui arrête de manger, qui décide, je ne mange plus jamais de ma vie, il est en train de se suicider progressivement. Il y a jeûné. C'est bien de jeûner. C'est important de jeûner. Et nous devons jeûner. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 40 jours. Il y en a
qui peuvent faire que 3 jours. Il y en a qui peuvent faire plus ou moins. Mais si tu prends la décision aujourd'hui, tu dis dorénavant, je ne mangerai plus jamais, tu es en train de dire, j'ai pris la résolution de mourir petit à petit. Il arrivera un moment, ton corps, pouf, il va lâcher. Mais lui, le Seigneur Jésus, il dit ce qui me fait vivre, ce dont j'ai besoin pour vivre, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et toi, quelle est ta nourriture? De quoi te nourris-tu? Quelle est la nature de l'amour que tu manifestes à ton Dieu? L'amour pour Dieu, c'est l'amour pour son peuple. Aimer Dieu, c'est aimer son peuple. Aimer Dieu, c'est aimer son frère, aimer sa sœur. L'amour vertical qu'on manifeste envers Dieu le Père, il dépend et il est relatif à l'amour horizontal qu'on manifeste à son frère, à sa sœur, à son prochain. Et c'est ainsi que la croix est manifestée. Si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois, tu es dans le mensonge. Et la vérité n'habite pas en toi. Celui qui aime Dieu, celui qui aime de manière verticale, c'est celui qui sait aimer de manière horizontale. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui m'aime, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelle est la croix dont tu t'es chargé? C'est quoi la croix dont tu t'es chargé? Pour dire au Seigneur, j'accepte de te suivre. Même pas pour dire, pour prouver au Seigneur que j'accepte de te suivre et je tourne le dos au monde. Est-ce que ta croix, tu l'as prise? Et si tu l'as prise, pourquoi est-ce que tu l'as prise? Est-ce que tu l'as prise pour aller la brûler quelque part? Est-ce que tu l'as prise pour aller la jeter quelque part? Pourquoi prends-tu la croix sur toi? Lorsqu'on on accepte de prendre sa croix sur soi, c'est pour accepter d'être crucifié dessus. Quand tu acceptes de prendre la croix sur toi, c'est que tu as accepté d'aller te faire crucifier dessus. Voilà pourquoi. Lorsque tu veux prouver au Seigneur que tu l'aimes, tu vas passer par la mort de ta personne. Non pas la mort physique, non. Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie. Amen. Mais la mort dont je te parle, c'est lorsque ton frère t'aura humilié. Lorsque tes parents t'auront rejeté. Lorsque tes amis te banalisent et se moquent de toi au quotidien. La mort à toi, ce n'est plus regarder au mal qu'on t'a fait, mais c'est plutôt avoir compassion pour les gens qui t'ont fait du mal. Et c'est cet amour que Jésus-Christ a manifesté. Lorsqu'il est cloué au bois, il crie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu me diras peut-être, mais lui c'est Jésus. C'est Dieu fait homme. Étienne, lorsqu'il a été lapidé et qu'il allait mourir, il a manifesté son amour envers ses bourreaux. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, quand tu es insulté, quand tu es méprisé, quand tu te sens humilié, que fais-tu? Dis-tu, Père, pardonne-leur, pardonne-lui, car il ou elle ne sait pas ce qu'elle fait? Ou bien, tu cries, vengeance, vengeance, et tu décides toi-même
de ne pas... Alors ça, je ne laisse pas passer. Elle ne sait pas à qui elle s'est frottée. Je ne laisse pas passer. Il ne sait pas à qui il a affaire. Tant qu'il n'a pas payé à cause de ce qu'il a fait, tant qu'elle n'a pas payé à cause de ce qu'elle a fait, je ne la laisserai pas tranquille. Là, tu aimes qui? Tu manifestes la nature de qui? À qui ressembles-tu quand tu te comportes ainsi? Quelles sont les priorités que tu donnes à ta vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour prouver à ton Dieu que tu l'aimes? Vous savez, dans le monde nous explique, il nous présente l'amour qui n'est pas le véritable amour. Il est impossible à un homme ou à une femme de dire à un autre, oh, je t'aime tellement, oh, je t'aime tellement. C'est impossible. Quelqu'un me dira, mais oui, moi, il m'arrive à lui dire, ah bon? Quelle est la nature de cet amour? Est-ce que c'est l'amour divin? L'amour divin est un amour que l'on manifeste envers une personne qui ne le mérite pas. Je me répète, l'amour divin, l'amour selon Dieu, c'est de choisir, de décider volontairement, consciemment, de faire du bien à une personne qui ne le mérite pas. Voilà pourquoi il est impossible à une personne de dire « Oh, je t'aime tellement, je décide de t'aimer. » C'est impossible. Parce que l'amour selon Dieu se dit avec larmes, avec soupir, dans la souffrance et dans la douleur. Oui, je choisis d'aimer. Oui, j'accepte de t'aimer. C'est ça, l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu ne s'exprime jamais avec le sourire. Jamais. Parce que c'est un amour qui coûte cher. Il nous coûte cher. Nous passons par la persécution et nous devons mourir pour pouvoir manifester cet amour. Méprisé, abandonné, humilié, rejeté. Quelle sera la réponse que tu vas donner à cette situation? Choisis-tu l'amertume, la lamentation? Qu'est-ce que tu choisis? Dieu te pose la question. M'aimes-tu? Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, si tu es conscient que Dieu est au contrôle de ta vie, parce qu'il est au contrôle de ta vie, la considération que tu auras par rapport aux circonstances de la vie ne seront plus les mêmes. Parce qu'il te dit qu'il est capable de faire concourir toutes choses pour ton bien. Ta souffrance, ton malheur, ton humiliation, Dieu s'en sert pour ton bien. Mais quelle est la réponse que tu donnes lorsque tu passes par de tels moments? Je suis heureux d'entendre la force du silence qui retentit dans la salle. Parce que ça veut dire que tu encaisses. Moi, j'ai encaissé déjà. Lorsque j'ai reçu ce message, j'ai encaissé. Ne pensez pas que lorsqu'un prédicateur vient donner un enseignement, lui, il est exempt de cet enseignement. Oh non. Souvenez-vous que Dieu est l'artiste. Nous ne sommes que des instruments. Donc le premier à avoir encaissé, c'est moi. J'ai dit, ok Seigneur. Parce que j'ai soupiré après lui pour avoir un message. Il m'a dit, voilà le message que tu vas donner. Ok. Mais moi, je n'arrive pas encore à t'aimer comme je dois t'aimer. Oui, mais c'est toi qui vas porter le message. Ok. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je disais, lorsque je passais dans la saison des fiançailles, j'étais prêt à me sacrifier, à payer n'importe quel prix pour faire plaisir à ma fiancée. Mais lorsque je rentre dans la relation avec le Seigneur me dit, quelle est ta capacité à payer jusqu'à te
te sacrifier dans ta relation avec moi. Je regarde à l'histoire d'Abraham. Abraham n'est pas le père des croyants pour rien. Abraham, dans sa vie, il rencontre le Seigneur. Il avait 70 ans. Par là. Le Seigneur lui dit, tu seras le père d'une multitude. Et pourtant, il a rendu Sarah stérile. C'est la Bible qui dit qu'il a rendu Sarah stérile. Ok, Abraham dit, allons-y. À un moment donné, Dieu donne un enfant à Sarah. Alors que Sarah était dans une situation où elle se disait, mais il ne peut plus rien avoir. Je regarde à mon mari, je n'ai même plus envie de lui. Qu'est-ce qu'une femme de 90 ans peut produire pour pouvoir avoir un enfant? Mais ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Sarah a rigolé. Sarah a dit, mais vraiment, vous, à votre histoire de Dieu, là, vous perdez la tête, en fait. Soyez un peu réaliste. Une femme de 90 ans, comment veux-tu que je sois enceinte? Quand mon mari vient me toucher, je ne sens même plus rien. Mais comment je vais faire pour... Il ne peut plus rien se passer parce que voilà, le désir est mort. La seule situation par laquelle un enfant peut venir, on ne peut même pas déclencher cela. Il n'y a plus le désir, il n'y a plus le feu, il n'y a plus rien. Ils sont devenus pratiquement comme frères et sœurs. Abraham, lui, il a cru. Sarah, on lui a dit, Abraham, vraiment, tu es mon Seigneur, mais là, je ne te comprends plus. Regarde notre âge. L'âge où je devais avoir l'enfant, il est passé. Où on pouvait même avoir espoir d'avoir un enfant, il est passé. Dieu pose la question à Sarah. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit impossible à Dieu? Si je t'ai créé, je peux sortir de toi ce que je veux. Quel que soit l'état de ta personne. Parce que je t'ai créé, je connais ton corps. Je sais comment redonner la vie à ton corps. Pourquoi doutes-tu? Voilà que Sarah a accouché. Sarah a accouché et naturellement, cet enfant apportait tellement de joie à ses parents. Et Dieu a dû regarder à Abraham et dit, la bénédiction que je t'ai manifestée est en train de prendre ma place dans ton cœur. Alors je vais te mettre à l'épreuve. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Est-ce qu'on peut aller en Genèse 22, verset 2? C'est le même Dieu qui a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit à Abraham, Dieu dit, prends ton fils. Ok, Abraham il dit, bon, j'en ai deux, je ne sais pas lequel je vais choisir. Avance, comme ça je vais décider lequel je vais prendre. Ton unique. Bon, j'en ai deux. Oui. Celui que tu aimes. Ah, celui que j'aime. D'accord, mais pourquoi faire? Isaac. Ah, ok. Donc là, c'est clair. Et qu'est-ce que je fais avec Isaac? Va-t'en au péri de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre ton fils en holocauste. C'est quoi un holocauste? C'est un animal qu'on ligote sur un autel, qu'on égorge et qu'on immole, c'est-à-dire qu'on le brûle entièrement. Voilà ce que Dieu demande à Abraham pour tester l'amour qu'Abraham pour lui. Dieu ne peut pas te demander ça aujourd'hui parce qu'il a dit, il ne te mettra pas à l'épreuve au-dessus de tes forces. Il ne va pas te tenter au-delà de tes forces. Il sait que si te tente, tu vas lamentablement échouer et il va te perdre. Qui est capable de faire ce que Abraham a voulu faire? Qui lève la main, on va acclamer le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abraham se lève.
la Bible ne nous parle à aucun moment des états d'âme d'Abraham. Mais imaginez qu'Abraham ait un ami païen qui est au courant de ce qu'il va faire. Hein? Ton Dieu te demande de prendre l'enfant qu'il t'a permis d'avoir, d'aller le lui offrir en holocauste. Abraham, t'es sûr? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fumé? Ta moquette? Abraham va lui dire dans la souffrance, Dieu m'a parlé, je vais obéir. Abraham se lève, il prend Isaac. Isaac n'était plus bébé. Hein? Isaac n'était plus bébé. Donc, il sait que s'il dit à ses serviteurs ce qu'il est en train d'aller faire avec Isaac, mais ils peuvent se rébeller. Lui dire, Seigneur, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas te laisser partir avec le petit. Il dit, vous, attendez-moi ici. Le petit et moi, nous allons à la montagne pour adorer. Et lorsqu'ils sont en chemin, Isaac dit, mais papa, on s'en va pour adorer. Je vois le bois, mais je ne vois pas le sacrifice. L'animal, il est où? Il est où, papa? Vous savez, les enfants, ils aiment poser des questions. Il est où, il est où, il est où, papa? Il est où, il est où? Abraham qui dit, sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Mais vous savez, autant je suis impressionné par la foi d'Abraham, autant je suis impressionné par l'obéissance d'Isaac. Ah non, mais sérieusement, le petit, c'était plus un petit, c'était un jeune. Son père l'attrape pour aller l'offrir en holocauste. Donc le papa dit, non, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir sur la montagne. Ok, papa a dit, donc j'obéis. Il s'en va avec son père. Il se laisse ligoter. Non mais Isaac, ce n'est plus un bébé. Il se laisse ligoter et il voit papa prendre le couteau pour l'égorger. Mais moi je me dis, après cette scène-là, les deux, qu'est-ce que Isaac va aller dire à maman, maman, papa voulait me tuer, mais Dieu m'a sauvé. Sarah va dire, non Isaac, Dieu sait ce qu'il fait. Et Abraham, au fond de lui, Isaac était déjà mort. C'est-à-dire qu'il était mort lui-même dans l'amour qu'il avait pour Isaac. Il était mort en sa position de père d'Isaac. Mais Abraham avait cette foi que le même Dieu qui lui a fait la promesse qu'il sera le père d'une multitude, lorsqu'il aura sacrifié Isaac, il est capable de ressusciter Isaac de la mort. Même s'il avait découpé Isaac en morceaux, Abraham était convaincu que Dieu est capable de redonner la vie à Isaac. Et que même s'il ne ressuscitait pas Isaac, il était capable de lui donner un autre fils. Abraham s'est dit, si à 100 ans j'ai pu enfanter, ce n'est pas à plus tard que je ne pourrai pas, parce que je connais le Dieu que je sers. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront de grands exploits. Oh, si tu crois ça, est-ce que tu peux donner une véritable acclamation à notre Dieu? Il est le Dieu de l'impossible. Il est capable de tout. Il fait enfanter la stérile. Il redonne la vue aux aveugles. Il ouvre les oreilles des sourds. Il fait marcher les paralytiques qui sautent de joie. Il est le Dieu de l'impossible. Y a-t-il quoi que ce soit qui lui soit impossible? Rien. Rien ne lui est impossible. Alors, tu dois reconsidérer la nature de l'amour que tu manifestes envers ton Dieu. Lorsque par la grâce de Dieu, tu auras bâti un empire, une entreprise qui, par la grâce de Dieu, prospère. Et au milieu de la prospérité de cette entreprise, Dieu te dit, vends cette entreprise, prends l'argent, donne-le aux pauvres. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas marcher sur les pas d'Abraham, notre père? Ou bien tu vas faire comme le jeune homme riche? La Bible dit, il était fortement attristé. Il s'est détourné du chemin de Jésus.
de quel amour aimes-tu ton Dieu? Quand tu es amoureux, tu racontes à qui le veut que tu as trouvé la femme de ta vie. Tu as trouvé l'homme de ta vie, jour après jour. Le premier jour, tu le lui annonces. La personne te dit, ah, je suis heureux pour toi, gloire à Dieu. Le deuxième jour, tu viens lui dire, ah, on a eu notre première sortie, c'était merveilleux. On était à un magnifique restaurant, c'était super. Gloire à Dieu pour ta vie. Une semaine après, ah, tu ne peux pas imaginer le cadeau que ma fiancée m'a envoyé. Elle m'a fait un cadeau, je ne m'attendais même pas à ça. Quelle femme, quel homme. Et alors? On n'a que ça à faire. Entendre tes histoires de fiançailles parce que tu as trouvé une fiançaille, nous on ne doit plus respirer. Et tu te dis, la personne se dit au fond d'elle, il me raconte ces histoires tous les jours. Moi-même je cherche pour moi, je ne trouve pas. Il me saoule avec ces histoires. 2 semaines plus tard, tu dis, ah ça y est, on a arrêté le jour du mariage, on va se marier. Mais j'ai l'impression que la nouvelle ne te réjouit pas. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je saute au plafond? Mais c'est bien pour toi? Attends, tu n'arrêtes pas de m'en parler tous les jours, on doit entendre que tu es fiancé, tu as trouvé ta fiancée. Écoute, laisse-moi un peu tranquille. Oh là là. Mais il ne faut pas que tu sois aigri. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas alors que moi je suis dans la joie? Mon ami, pardon, laisse-moi tranquille avec tes histoires. Mais quand il s'agit de tes fiançailles, avec l'agneau, dis à ton voisin, nous sommes fiancés à un agneau. Ton voisin l'a répété. Hein? Oui, mais c'est bizarre. Fiancé à un agneau. Imaginez un païen qui passe par là. Mais ils sont malades. Fiancé à un agneau. Oui, dis encore avec moi. Je suis fiancé à un agneau. C'est l'agneau de Dieu. Et quand il s'agit de tes fiançailles à l'agneau de Dieu, là tu commences à avoir des prétextes. Nous sommes dans un pays laïque quand même. Hein? À cause de la laïcité, voilà, la religion, c'est dans le domaine du personnel, c'est quelque chose d'intime. Voilà. Ah bon? Une nouvelle comme celle-là, même si par ignorance, les gens veulent t'empêcher. Parce que le fait est que c'est satanique. C'est le diable qui se lève pour qu'on ne parle pas de Jésus. C'est le diable qui se lève. Donc, toi, tu commences à développer des prétextes, à trouver des prétextes pour ne pas avoir à témoigner de Christ dans ta vie. Là où tu saoulais les gens par rapport à ta fiancée ou à ton fiancé, quand il s'agit de Jésus, tu commences à trouver des prétextes. Tu commences à trouver des excuses. Dieu ne vaut-il pas plus que cette femme que tu as trouvée? Et si tu as trouvé cette femme, comment est-ce que tu l'as trouvée? Cette femme vient d'où? N'est-ce pas une créature de Dieu? C'est Dieu qui l'a créée. Pourquoi elle n'est pas allée vers un autre homme? Elle est venue à toi. N'est-ce pas une grâce de Dieu? Et pourquoi tu ne peux pas parler de lui? Pourquoi tu ne peux pas témoigner de ce qu'il fait pour toi? Pour éventuellement interpeller une personne et qu'elle puisse se tourner elle aussi à Christ pour que sa vie change et qu'éventuellement elle aussi elle trouve une fiancée, qu'elle trouve le sens même de son existence. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Pourquoi trouves-tu des excuses? Tu trouves des prétextes. Tu parles de laïcité. Mais il a dit, Marc 8, verset 38, version français courant. Le Seigneur dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints. Ce message, souviens-toi, il n'est pas pour ta condamnation, mais il est là pour ton interpellation, pour t'interpeller, pour te pousser à une profonde introspection et te dire, est-ce que j'aime vraiment Dieu comme je prétends le faire? Est-ce que j'ai le droit de chanter, de me tenir en public et dire, je t'aime tant, je t'aime tant, je
Je t'aime. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Selon Dieu, quand on dit je t'aime, c'est avec larmes. C'est dans la douleur. Quand on chante un chant comme celui-là, c'est je t'aime tant. Parce qu'on ne peut aimer et aimer Dieu que dans la douleur. Parce que l'amour qu'il faut manifester à Dieu, il coûte cher. Il nous coûte cher. Tu dis que tu aimes Dieu? Est-ce que tu pries pour ceux qui te persécutent? Est-ce que tu aimes ceux qui te haïssent? Est-ce que tu bénis ceux qui te maudissent? Comment manifestes-tu ton amour pour Dieu? Est-ce que tu pries pour ce conjoint qui t'a trompé? Est-ce que tu lui pardonnes? Même quand il ne te demande pas pardon. Qu'est-ce que tu fais pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Dans la période des fiançailles, on déborde de générosité. On donne au-delà de ce que l'autre espère. Quand il s'agit de Dieu. Quand on dit pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de ceci. J'ai vu des personnes généreuses qui vont donner pour son œuvre. Qu'est-ce que tu fais? N'es-tu pas en train de dire, Seigneur, tu m'as mis à cœur de faire ce projet. À cause de ça, vraiment, je peux pas donner. Toi-même, tu comprends que mon cœur t'appartient, que tout ce que j'ai t'appartient. Mais là, je ne peux pas donner parce que j'ai mis à part pour ceci, pour cela. Quand il faut donner pour Dieu, pourquoi est-ce que tu trouves des excuses? Pourquoi est-ce que tu trouves des limites? Alors que pour ta fiancée, il n'y avait pas de limite. Tu étais dans la générosité. Tu étais dans la largesse. Regarde, tu as ton voisin qui a des problèmes d'argent. Et tu lui dis, ma soeur, mon frère, vraiment, que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je prie que le Seigneur te rencontre au carrefour de tes besoins. Et là, on a des prières profondes et inspirées avec des mots pour chatouiller le cœur de l'autre. Dire, je prie que le Seigneur qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, te rencontre au carrefour de tous tes besoins. Je déclare, mon frère, ma soeur, que tes besoins sont rencontrés par Dieu. Tu ne manques de rien parce que... Trêve de bavardage. Mets la main dans la poche. Donne quelque chose à ton frère, donne quelque chose à ta soeur. Tu seras en train de manifester l'amour que tu as pour Dieu. Parce que souvenez-vous, l'amour vertical n'est justifié que par l'amour horizontal. Quand je donne à Dieu, je ne prends pas l'argent, je lance au ciel. Tiens Seigneur, c'est pour toi, non. Je donne à Dieu parce que je donne à ses enfants qui sont dans le besoin. La Bible nous enseigne que l'église primitive, pendant l'église primitive, les saints mettaient ensemble tous leurs biens, au point qu'il n'y avait aucun riche, aucun indigent. Tout le monde était au même niveau. Aujourd'hui, l'église a du mal à avancer. Pourquoi? L'amour véritable. L'amour en largeur. L'amour envers le frère et la sœur. Il est en difficulté. Cet amour est en difficulté. Et Dieu te pose la question. Tu dis que tu m'aimes, mais tu as ton frère, tu as ta sœur, tu as ton prochain. Est-ce que tu vas te comporter comme le bon samaritain ou comme les pharisiens ou comme les docteurs de la loi? À trouver des prétextes, à trouver des excuses pour ne pas manifester l'amour envers ton fiancé. Christ t'a fiancé. Christ t'a fiancé. Dis encore avec moi, je suis la fiancée de Christ.
Dis le plus fort. Je suis la fiancée de Christ. Souviens-toi que Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il te pose la question. M'aimes-tu? Dieu te regarde comme une femme délaissée, comme un mari qui se sent rejeté. Il cherche ton amour. Il soupire après ton intimité. Toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de commencer par ce chant qui dit: je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Non pas tes bénédictions, non pas la richesse, même pas la santé. Car je sais que si tu es là, j'ai tout cela. Parce que tu as dit dans ta parole que nous avons tout pleinement en toi. Alors il suffit que nous t'ayons et nous avons tout. Donne-nous de détourner nos cœurs, nos cœurs, oui, et nos yeux de ta main pour nous focaliser sur ton cœur, pour l'intimité avec toi, pour cette communion avec toi. Dieu te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que comme pour ta fiancée, Dieu est au centre de tes préoccupations? Est-ce qu'il est au centre de tes préoccupations? Quand ta fiancée ou ton fiancé t'écrivait une lettre d'amour, tu passes des journées, des heures à lire et à relire la lettre d'amour que tu as reçue. Ton Dieu t'a écrit une lettre d'amour qui n'est pas là juste pour susciter des émotions, mais une lettre d'amour avec des mots, avec des paroles qui vont transformer radicalement ta vie. Qu'est-ce que tu fais de la lettre d'amour de Dieu? Quel est le temps que tu consacres à méditer, à ruminer, à te gaver de la lettre d'amour que ton Dieu t'a écrit? Quelle est la proximité que tu as avec la parole de Dieu? Combien de temps passes-tu à aller lire cette lettre d'amour, à aller te nourrir, te gaver, te ressourcer de ces paroles qui ne sont pas là pour flatter ton âme, mais qui sont là pour guérir ton cœur, pour transformer ta vie, pour te relever, pour te restaurer, pour te donner de la victoire dans tout ce que tu entreprendras. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le nuit et jour, et tu auras du succès. Veux-tu du succès? Ou veux-tu juste entendre des paroles qui flattent ton âme, qui te disent: oh, comme l'histoire du corbeau et du renard. Veux-tu te nourrir des paroles qui te flattent? Ou bien veux-tu te nourrir des paroles qui te changent, qui te transforment? Dieu t'a écrit une lettre d'amour comme jamais il n'en existe sur toute la surface de la terre. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? La lettre d'amour que Dieu t'a écrite, c'est ce que nous avons appelé la Bible. C'est dans la Bible que Dieu t'a révélé son amour pour toi. C'est dans la Bible que Dieu t'a donné les secrets pour réussir dans la relation avec lui. Comment veux-tu bâtir et réussir dans cette relation alors que tu ne prends aucun moment ni assez de temps pour prendre connaissance de tous ces mots d'amour
de tous ces mots d'amour. Dans cette lettre d'amour, il te dit, ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans cette lettre d'amour, il dit, tout ce par quoi tu passes concourt à ton bien, tant que tu m'aimes. Il te dit dans cette lettre d'amour qu'il t'a aimé d'un amour inconditionnel. Dans cette lettre d'amour, il dit, il a donné sa vie en sacrifice pour que cette vie abondante que tu l'aies. Il a dit dans cette lettre d'amour, le voleur, il vient pour dérober, égorger. Le diable, il vient pour cela. Mais lui, il est venu dans ta vie, non pas pour dérober, non pas pour égorger, non pas pour tuer, mais il est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Dans cette lettre d'amour, il a dit, l'or et l'argent lui appartiennent, mais tout ce qui lui appartient t'appartient. Dans cette lettre d'amour, il a dit, tel qu'il est, tel tu es. S'il est conquérant, tu es conquérant. S'il est vainqueur, tu es vainqueur. Et il est conquérant, il est vainqueur. Il domine toutes les situations. Il a mis sous ses pieds tous ses ennemis parce qu'il veut mettre sous tes pieds tous tes ennemis. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre d'amour? Dans cette lettre d'amour, il dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi, tu sois enrichi. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre d'amour? Il dit dans cette lettre d'amour qu'il t'a guéri de toutes sortes, de toutes formes de maladies parce qu'il a été meurtri. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre d'amour? Il a dit dans cette lettre d'amour, pour toi, il donne l'Égypte en rançon. Il donne des nations pour toi. C'est dans la même lettre d'amour. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Dans la lettre d'amour. Il dit, les hommes pour qui tu peux te plier en quatre, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te mépriser. Mais son amour pour toi est inconditionnel et éternel. Qu'est-ce que tu en fais? Dans cette lettre d'amour, il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais de cette lettre d'amour? Il te pose la question. M'aimes-tu? Ceux qui ont été ici vendredi dernier, Dieu nous a visités et il a dit, je te donne un cœur nouveau pour que tu marches dans la foi. Mais Dieu nous connaissant, il a dit, il s'est dit, si je leur donne juste la victoire en marchant par la foi, si la foi c'est la seule condition, ils feront n'importe quoi. Ils vont penser qu'à eux. Ils vont utiliser la foi de manière égoïste et égocentrique. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on mette le verset, Galates 5, verset 2. Je pense que c'est celui-là. Galates 5, verset 2. Reprataskova Shenda. Lampare baskete vishkande kusoto. Ça c'est le verset 2. Verset 6. J'ai dit Galates combien? 5, oui c'est ça. Alors. Tarokava Shende Derelebe. Nikras Ketave Shanda de Balo Vetiska. Galates 5, verset 6. C'est ça? J'ai un doute. Et Bradavo Sevele Shende de Regiska. Ni Darilavo Senteri Shadadaba. Casco Vendereleka.
Voilà, oui, c'est ça, c'est le verset. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est par la charité ou par... Qu'est-ce que ça veut dire? La foi qui est agissante, qui n'est activée que par l'amour. Donc pour que la foi te soit utile, qu'elle soit active dans ta vie, tu dois marcher par l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois te tenir dans l'amour. Voilà ce qu'il dit dans 1 Jean 4, à partir du verset 16. 1 Jean 4. Vite, on va clôturer. 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ensuite, la suite du verset. Non. Verset 16, 17 et 18. 1 Jean 4. Voilà. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour est le carburant pour la foi. Amen. L'amour, c'est le carburant pour la foi. Sans amour, la foi ne marche pas. Sans amour, la foi n'est pas activée. C'est lorsqu'on marche dans l'amour qu'on active la foi. Donc Dieu a donné un cœur nouveau qui nous permet de marcher dans la foi. Mais pour manifester cette foi, une foi qui est agissante, c'est à travers l'amour. Le fait est qu'il y en a plusieurs parmi nous qui ont du mal à aimer, non pas parce qu'ils ne veulent pas aimer, mais qui ont du mal à aimer parce qu'ils ont été abusés. Ils ont été méprisés. Ils ont été humiliés. Ils ont été attristés. Ils ont été violentés. Ils ont été violés. Et on leur demande de manifester de l'amour envers le bourreau. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas manifester cet amour. C'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Au fond d'eux, ils se sentent incapables de pouvoir aimer de cette manière. Et ils ont peur. Ils ont peur de manifester de l'amour envers cette personne qui a été si cruelle, si odieuse. Peur. Parce qu'elles se disent, et si il recommençait? Et si elle recommençait? La parole de Dieu dit, la lettre d'amour que ton fiancé t'a envoyée, il a dit, l'amour véritable bannit la peur. L'amour véritable bannit la peur. L'amour véritable bannit la peur. Alors lorsque tu seras dans une situation comme celle-là et tu as la peur qui t'envahit, qui dit je refuse, et la voix te dit si tu pardonnes, tu sais ce que la personne peut encore te faire. Elle peut faire encore pire. Ne pardonne pas, ne marche pas dans l'amour, parce que le pardon est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu. La lettre d'amour que ton fiancé t'a écrite, elle te dit, n'aie pas peur. Ne subis pas la peur. Choisis l'amour. Et cet amour en toi va bannir toutes sortes de peurs. Et bien aimé, je vais te dire, l'amour, c'est l'arme absolue, l'arme la plus puissante qui existe sur toute la surface de la terre. Lorsque tu aimes
passage que nous venons de lire, c'est que tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Et quand Dieu demeure en toi, il demeure en toi et il se manifeste comme ton protecteur, comme ton vengeur, comme ton avocat, comme ton abri, comme ta sécurité. Alors tu as des forteresses dans ta vie qui se lèvent, qui te disent ne pardonne pas, ne marche pas dans l'amour, car on va encore abuser de toi. Mais la parole de Dieu te déclare la lettre d'amour que ton fiancé t'a donnée. Elle dit l'arme par laquelle nous combattons, les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons toute idée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Voilà ce que la lettre d'amour de ton fiancé te dit. Alors, quelle est la résolution que tu prends? Choisis-tu de demeurer dans les excuses ou tu dis, c'en est assez. Je veux aimer mon fiancé à la hauteur de ce qu'il est et à la dimension de ce qu'il a fait pour moi. Oui, tu peux lui faire confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, Dieu tout-puissant, élevé au-dessus de tout, capable de l'impossible, capable de signes, de miracles et de prodiges. Ce n'est pas vers un homme que tu t'es tourné, car ton fiancé, dans sa lettre d'amour, il dit, si vers moi tu tournes ton regard, ton visage sera rayonnant de joie et jamais tu ne seras dans la confusion. Jamais tu ne seras dans la confusion. Quelle est ta résolution? Quelle est la réponse que tu veux donner à ton Dieu? Job, lorsqu'il a tout perdu, enfants, possessions, biens matériels, fortune et même la santé, sa femme a regardé à la situation. Elle a dit, Job, mais c'est quel Dieu ça? Quel est ce Dieu que tu sers, qui accepte de te tout prendre? Tu n'as même plus la santé pour pouvoir te dire, je vais me battre pour récupérer tout ce que j'ai perdu. Tu ne peux même plus te battre parce que ta santé même t'a été prise. Maudit Dieu et meurs parce que c'en est assez. C'est quoi ce Dieu? Mais Job, parce qu'il connaissait son Dieu, le peu de connaissance qu'il avait de son Dieu l'a empêché de maudire son Dieu et mourir. Il a traversé les épreuves. Il a traversé les épreuves l'une après l'autre. Et il a eu même encore une épreuve supplémentaire d'avoir face à lui des amis qui venaient l'accuser et l'accabler. Mais Job a tenu ferme jusqu'au bout. Et lorsque Dieu s'est manifesté, Dieu a dit, maintenant je me lève, je vais venger moi-même Job. Dieu est descendu et il a vengé Job de la manière la plus spectaculaire. La Bible dit que ce que Job a eu après tout ce qu'il a perdu était 10 fois plus. Plus d'enfants, plus de richesses, plus de possessions matérielles. Je ne sais pas ce qu'est devenue l'épouse de Job. La Bible ne nous le dit pas. Quelle est ta résolution aujourd'hui? Quelle est la réponse que tu donnes à ton Dieu? Vas-tu être rempli d'humilité et dire, Seigneur, désormais, j'accepte l'humiliation par laquelle tu me fais passer. Désormais, j'accepte la honte que je dois subir. Désormais, j'accepte l'offense et je réponds par l'amour, je réponds par le pardon, je réponds par l'humilité, parce que je sais que tu es le Dieu qui fait grâce aux humbles. Tu fais grâce aux humbles, et dans la lettre d'amour que toi, mon fiancé, tu m'as écrite, tu as dit que l'humiliation, l'humilité précède la gloire. Parce que je veux voir ta gloire dans ma vie, je choisis de me charger de ma croix
et de te suivre. Je choisis de te préférer à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à mes possessions, à ma famille, à ma situation sociale, académique. Je choisis de te mettre au-dessus de tout. Je choisis de faire de toi le seul roi souverain sur le trône de mon cœur. Je refuse de m'apitoyer sur le mal qu'on m'a fait. Je refuse de méditer sur le mal qu'on m'a fait. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner parce que je veux manifester ta nature. Et tu as dit dans ta parole, celui qui demeure dans ton amour, tu demeures en lui. Et quand tu demeures en un homme, c'est une vie qui resplendit, c'est une vie qui brille, c'est une vie qui triomphe, c'est une vie qui va de gloire en gloire, de gloire en gloire. Voilà pourquoi je choisis volontairement de marcher dans l'amour. Je choisis de marcher dans l'amour, car tu as tant fait pour moi. Lorsque tu étais à Gethsémani et que la Bible décrit la sueur qui coulait de ton front, semblable à des grumeaux de sang, tu étais en train de me dire, regarde comme je t'aime, regarde comme je t'aime, regarde comme je t'aime. Lorsque tu as été crucifié et lorsqu'on mettait à chaque main un clou et que le clou rentrait de plus en plus, tu étais en train de dire, regarde comme je t'aime. Lorsqu'on a posé sur ta tête la couronne d'épines et que les épines criaient, s'enfonçaient en ton crâne et que le sang dégoulinait, tu criais, tu me disais, regarde comme je t'aime. Lorsqu'on a percé ton côté, tu me disais, regarde comme je t'aime. Regarde comme je t'aime. Alors tu nous demandes de marcher dans l'amour. Et le pardon est l'expression suprême de l'amour. Lorsque je passais par un temps de rejet, un temps où j'étais méprisé, j'étais plus bas que terre, comme on dit, complètement brisé. J'ai lu un livre sur le pardon. Et l'une des choses merveilleuses que j'ai retenues de ce livre dit, le pardon est comme le parfum que répand la rose sur le talon qui l'écrase. Le pardon est comme le parfum que répand la rose sur le talon qui l'écrase. Tu es une rose. Comment répondras-tu au talon qui t'écrase? Vas-tu utiliser tes épines pour piquer à ton tour le talon qui t'écrase, ou choisis-tu de libérer du parfum pour parfumer le talon qui t'a écrasé? Lorsque tu choisis que tu es cette rose qui libère le parfum sur le talon qui l'écrase, tu es en train de manifester la nature même de Dieu. Tu es en train de manifester l'amour. Et quand tu manifestes l'amour, tu demeures en lui et lui, il demeure en toi. Inclinons la tête. Une autre dimension est avec toi. Une autre dimension est avec toi. Rends-moi amoureux, amoureux de toi, Seigneur. Rends-moi amoureux, amoureux de toi, Seigneur. Une autre dimension, une autre dimension est avec toi. Une autre dimension est
autre dimension. Avec toi, Seigneur. Une autre dimension. Une autre dimension d'amour. Une autre dimension de communion et d'intimité avec toi. Une autre dimension. Avec toi, une autre dimension, c'est le soupir de mon cœur. Je vais aimer comme tu aimes, je vais penser comme tu penses, je vais marcher comme tu marches, dans une autre dimension. Avec toi, une autre dimension. Avec toi, mon Dieu, toi, mon amoureux, l'amoureux de mon âme. Une autre dimension avec toi. Une dimension d'amour, une dimension d'intimité, une dimension où, Seigneur, je ne regarde plus aux choses que j'ai subies, je ne regarde plus aux souffrances de l'âme, mais je choisis de traverser dans la dimension où, Seigneur, j'accepte d'être le sacrifice sur l'autel de ma vie, j'accepte d'être le sacrifice, de me charger de ma croix et de te suivre pour être, Seigneur, digne d'être dans ton intimité. Une autre dimension. Oh, rends-moi amoureux de toi, Seigneur. Oh, je veux être amoureux de toi, Seigneur. T'aimer de tout mon cœur, t'aimer de toute mon âme, t'aimer de toute ma pensée. Rends-moi amoureux de toi, Seigneur. Rends-moi amoureux de toi, Seigneur. Oh, c'est la prière de mon cœur. Rends-moi amoureux. Un passionné veut te dire, Seigneur, rends-moi amoureux de toi. Car, Seigneur, tu mérites mon amour. Tu mérites que je me sacrifie en retour pour toi. Toi qui t'es donné pour moi, je vais être le sacrifice et amoureux. Rends-moi amoureux de toi. Oh, c'est la soif de la vie, la soif, Seigneur. Cette soif que seuls les passionnés peuvent manifester. Rends-moi amoureux de toi, Seigneur. Est-ce que tu es en train de manifester la soif? Oh bien-aimé, que chacun puisse élever la voix et soupirer pour une autre dimension. De là où tu es, ne t'étais pas, soupire, ouvre ta bouche, soupire pour une nouvelle dimension d'intimité, une nouvelle dimension de communion avec ton Dieu, avec ton époux, avec ton fiancé. Shabratakofa, lesendete Lipratakos kendeta, payame gaitala, ipraroke skende. Il y a des soifs, il y a des types de soif que le langage humain ne peut exprimer. Voilà pourquoi nous pouvons emprunter le langage spirituel. Liprakos sendeke, lepratakavanda, ikosaketekeila, mampao kesela, ikotokoseila, shendeketikila, maposeti, kaineko, ya akatakonde kesepre, leprakosevanda, shontekepale, lipradagoske, shafahose, limpravos, baroke sendeke, lipratakevandata, lementekevo, zipratake, hayakesha, ipradoiena, ikopalamena, shatakepaleya, sokalebale, iamantoika, losendekefa, zepratakevanda, oh, shepetekele, ayayeya, yeah, oh, une autre dimension. Avec toi,
Une autre dimension. Une autre dimension.